C'était bien, hein. Oh, Félixia, c'était bien. Oh, ouais, c'était bien. Oh, c'est bien, t'es une gentille fille, toi, moi. Bon, revenons à nos Romains. Donc, Astérix, ça part toujours de notre cher ami Astérix, quoi. Et Obélix, n'oublions pas. Hein, on a fait oublier Obélix. Méchante, hein. Et donc, César mit au point un nouveau système pour envahir la Gaule entière, parce que le village d'Astérix l'en empêche. Il y a toujours ce petit village ridicule qui arrive à résister à l'attaque des Romains. Hein, ils sont méchants, les Romains aussi. Hein. Donc voilà, et donc pour faire en sorte que les Gaulois disparaissent, il a décidé de faire en sorte que les Gaulois vivent comme des Romains, avec une différence. Donc son plan va aboutir, et il va construire justement des grands immeubles qui va leur donner envie d'aller vivre comme des Romains. Donc ça va aboutir, sauf que Astérix, Obélix et Panurix vont rester au village. Donc César apprend que les Gaulois vivent comme des Romains, il croit que tous les Gaulois sont devenus des Romains. Pardon, excusez-moi, avec les Romains, je sais pas qu'est-ce que j'ai. Hein, on a quoi avec les Romains? Qu'est-ce qu'on a avec les Romains? Et c'est vrai que Astérix a su, en fait, César pensait que tous les Gaulois étaient devenus des Romains. Putain de merde, je crois que je suis enrhumée, c'est pour ça que j'entends Romain, mais peut-être que je le dis bien, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà, et donc César a demandé que le village soit rasé. Au revoir petit village, au revoir petit village. Donc du coup, c'est pas... Du coup, en fait, 2, 3, 4, le Gaulois, du coup, plutôt Astérix, va réussir à faire en sorte de tenir un peu les Romains. Les Romains. Putain. Vous m'excusez 2 minutes. Tiens, Félixia. Tiens la caméra. Oh oui, c'est génial ce truc. Qu'est-ce que tu fais, maman? Me mouche. Voilà, ça y est, c'est bien. Tu t'es amusé? Tu t'es amusé? Donc voilà, donc revenons à nos Romains. Donc Astérix les maintient et tout, et le reste des Gaulois viennent l'aider. Donc à la fin, c'est toujours le même train-train. Les Romains se font tabasser, les Gaulois sont contents, ils gagnent, et la fin se finit avec un gros sanglier dans les assiettes. Donc voilà, donc le film, n'est pas trop emballé d'apprendre qu'il était en 3D, parce que j'avais peur que ça perde toute son crédibilité, son charme en fait, parce que Astérix, c'est vraiment une BD qui nous a suivis pendant des années, et tu me fais un peu mal la chérie, t'es un lion là maintenant? Et aïe. Et c'est vrai que d'apprendre qu'il était en 3D, j'avais quand même peur, et quand je l'ai vu au cinéma hier, j'ai trouvé qu'il était assez bien, qu'il perdait pas du tout de sa crédibilité, qu'il gardait son charme, que c'était en fait les dessins qui étaient améliorés. Donc c'est vrai que la 3D en temps normal, quand on regarde Tintin, c'est pas du tout amélioré, hein. Ça fait plus un film d'horreur qu'autre chose. Mais hein, après, on est tous bien contents. On est contents, on est tout contents hein, quand on l'a vu, oui. Je sais, je suis folle, je me soigne pourtant, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas pire que Mathieu Sommeil. Non, j'ai pas encore les multipliés. Ah, je dois pas que je parle. Non, j'ai pas encore les multi-personnalités qui sortent. Non, elles sont encore bien dans ma tête. Donc voilà. Donc oui, donc c'est vraiment le film qui est quand même assez bien. Quoi. Le film est assez comique. Comique, il garde quand même sa comique. Il reste quand même comique quand même. Enfin, ça dépend des humours. Moi, je l'ai trouvé assez comique. Donc voilà. Donc c'est un film que je vous conseille. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez drôle. Emmenez la personne que vous voulez. Je vous conseille même d'emmener une personne qui a connu Astérix durant son enfance. Et voilà, peut-être qu'elle va aimer, peut-être qu'elle va pas aimer, mais je sais pas. Emmenez-la au cinéma, vous allez voir, elle était bien. Aussi, au sujet de ma dernière vidéo que j'avais fait une critique sur Naruto, je pense pas que ça a dû apprécier énormément de personnes.
Donc j'ai fait cette critique, pas par méchanceté, hein, Naruto je regarde. Pour moi, de toute manière, les mangas c'est quelque chose qui ne se critique pas. Pas de la même manière, par exemple, un film, une star de cinéma ou quoi que ce soit, quoi que ce... Un regarde, quoi que ce... Ah merde, j'arrive plus à parler. Quoi que ce soit, à faire comme ça. Et c'est vrai que par exemple, Nabila, elle aurait. On va prendre l'exemple de Nabila. Nabila qui aurait justement, soi-disant, poignardé Thomas. Ça va pas être le même buzz, quoi. Pour un manga, on va pas dire les mêmes trucs pareils, quoi. Ce qui est différent, justement. J'ai parlé de ça, je sais pas si vous allez faire le rapprochement avec, mais c'est pas grave si je m'éloigne. Ce moment que vous comprenez. Et c'est vrai que j'ai fait cette critique parce que quand j'étais sur un site internet pour regarder un manga en streaming et j'ai lu cette remarque blessante quand même de quoi que Fairy Tail était de la merde et que Naruto était mieux. Je suis pas complètement d'accord. Pour moi, un manga n'est pas de la merde, n'est pas mieux que l'autre. Je suis pas vraiment d'accord. Parce que pour moi, Naruto, c'est mon avis à moi. Naruto, c'est quelque chose que je comprends rien. C'est pas dans une embrouille incompréhensible. Donc, je suis désolée, je vois pas mieux que ça soit mieux que l'autre. C'est pareil quand j'entends que Fairy Tail a repris One Piece. Je vois pas dans quel sens parce que dans One Piece, Luffy veut devenir le roi des pirates, donc il cherche le One Piece et il reste vraiment accroché à ça. Dans Fairy Tail, il n'y a pas d'objectif primordial. Il y a plusieurs événements. On sait par contre que Natsu recherche son père, mais ça va rester un moment comme ça. Après, à un moment donné, on va quasi, pour vous dire, hein, on va à peu près quasi l'oublier. Qu'il est à la recherche de son père et qu'il profite de sa vie quand même. Hein. Il n'est pas en train de se dire, faut que je cherche mon père, où il se trouve, où il se trouve. Non, il profite vraiment pleinement de sa vie. Donc son père, il l'a quand même mis un peu de côté. Et aussi que Fairy Tail ressemblerait à un autre manga. Je vois c'est quel manga, je me souviens pas du nom, j'ai peur de faire une bêtise, je préfère même pas le dire. Donc je préfère pas dire le nom parce que si si je dis le nom, que les autres me disent ah tu t'es trompé de nom et tout, j'ai pas envie, je préfère me taire et garder comme c'est. Donc c'est normal que ces deux mangas se ressemblent, à la fois ils sont du même dessinateur, mais aussi parce que en temps normal ces deux mangas devraient se croisent en fait justement dans un EAV et c'est fait exprès. Donc, et dans les deux cas, toujours le dessinateur, s'il aime bien le style du manga qu'il a dessiné avant, il va, pas peut-être obligatoire, pas peut-être forcément, mais il va vouloir recopier ce critère parce que peut-être pour lui, c'est sa meilleure façon de dessiner. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire. Après, chacun ses goûts, chacun son manga. Je ne suis pas vraiment fan de Naruto, hein, mais c'est vraiment un manga que je regarde des fois. Il y a quelques trucs que j'apprécie bien dans Naruto et d'autres que j'apprécie pas. Donc après, ça va être différent. Donc voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. T'es où Félixia? T'es où Félixia? Je vais la chercher. Allez, viens là. Viens dire au revoir aux gens. Au revoir Louloute. Tu dis au revoir? Au revoir. Et vous vous abonnez surtout, hein. Vous vous abonnez, hein, tenez ça contre. Donc voilà, et abonnez-vous.